Laisse faire Dieu, il accomplira ce qu'il t'a promis. Il arrive que tu frappes à une porte jusqu'à en avoir les mains meurtries, persuadé qu'elle finira par s'ouvrir si tu redoubles d'efforts. Le silence de Dieu te semble alors lourd, presque injuste. Dans cette attente, ton cœur s'agite, tes pensées tournent comme des oiseaux affolés autour d'un ciel fermé. Tu veux juste avancer, comprendre, voir la promesse s'accomplir, mais tout semble suspendu, immobile, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Tu pries, mais tu ne sens plus rien, tu crois, mais tu doutes. Cette tension invisible te ronge, entre la foi qui espère et la peur de manquer le plan divin. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus. Lui dire à quel point tu es fatigué d'attendre. Tes efforts deviennent un poids, tes prières un cri étouffé sous le désir de tout maîtriser. Et pourtant, dans ce silence, son esprit murmure encore, doucement, comme un rappel de sa présence. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et si c'était maintenant qu'il voulait t'apprendre à ne plus forcer, à simplement reposer ton cœur dans ses mains, ce moment suspendu où rien ne bouge n'est peut-être pas un retard, mais un appel. C'est le seuil invisible entre ta volonté et sa paix, entre ta force et sa grâce. Ne fuis pas cette lenteur sacrée, c'est là qu'il travaille en toi. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Quand tu écris ces mots, tu déposes le poids du contrôle et tu ouvres l'espace pour que sa paix entre. Laisse ton âme respirer sous son regard. Ce simple acte est déjà un abandon. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 37, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Ces paroles sont prononcées par l'ange à Marie, pour lui rappeler que la promesse divine ne dépend ni de la force humaine, ni du temps terrestre. Ce verset nous enseigne que ce que Dieu a promis s'accomplira non par notre insistance, mais par son esprit, qui agit dans le silence et la patience. Si ce message parle à ton cœur, partage-le. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. En signe de communion et de lumière, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples deviennent des semences d'espérance partagées entre frères et sœurs en foi. Ensemble, faisons grandir cette paix qui dépasse l'entendement humain. Et cette porte sur laquelle tu frappais sans relâche, regarde-la maintenant. Elle n'est plus fermée par ta volonté, mais ouverte par sa grâce. Le silence qui t'effrayait est devenu un lieu d'intimité où son souffle apaise tout tumulte. Ce que tu cherchais dans cette porte close, il était déjà là, patient, fidèle, présent. Alors entre, écoute, il parle encore. Reconnaître la tentation de tout contrôler quand Dieu invite au repos. Parfois tu ressens cette impression étrange que si tu ne fais rien, tout s'effondrera. Tu veux avancer, résoudre, comprendre, mais ton cœur se tend sous le poids du contrôle. La foi semble loin, remplacée par une agitation silencieuse qui t'empêche de respirer pleinement. Et si cette tension révélait simplement ton besoin d'abandon, non pas par faiblesse, mais pour redécouvrir la paix promise à ceux qui font confiance. Dans ce moment où tu pries sans entendre de réponse, où même tes mots semblent tomber dans le vide, tu veux juste que Dieu agisse plus vite. Tu regardes autour de toi et vois d'autres recevoir ce que toi tu attends encore. Le doute s'installe doucement. Dans ton église ou ta famille, on te dit « Attends le plan de Dieu ». Mais ton âme s'agite et veut forcer la porte. Tu veux croire que sa promesse est réelle, mais ton impatience crie plus fort que ta confiance. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne t'invitent pas à agir davantage, mais à déposer ce fardeau intérieur devant celui qui connaît le temps exact pour chaque chose. Le repos en Dieu n'est pas une inaction, c'est une foi qui cesse de se battre contre les délais divins. Il t'appelle à relâcher ta prise pour entrer dans son rythme parfait. Ce que tu vis n'est pas un abandon du ciel, c'est un apprentissage de patience. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que le silence peut être un langage d'amour. L'abandon devient alors un acte de courage spirituel plutôt qu'une défaite personnelle. Et dans cette douceur retrouvée, la promesse de paix commence à s'enraciner profondément. Tu te souviens alors d'une autre parole. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Tu réalises que cette paix vient quand ton cœur s'aligne sur le temps de Dieu et non sur tes propres horloges intérieures. Cet alignement spirituel te libère du besoin d'accélérer ce que seul lui peut accomplir. C'est ainsi que naît une confiance paisible où chaque respiration devient prière silencieuse. Hier encore, face à cette situation professionnelle qui semblait bloquée, tu as choisi de ne plus insister ni manipuler les circonstances. À ta grande surprise, une sérénité nouvelle a remplacé la frustration habituelle. Ce n'était pas une victoire extérieure, mais un miracle intérieur, celui du repos en Dieu prenant racine dans ton attitude. Sans t'en rendre compte, tu vis déjà différemment, moins dans la peur du manque et davantage dans l'assurance tranquille de sa fidélité. Cette paix n'a pas disparu au lever du jour. Elle demeure comme un souffle discret qui oriente désormais tes choix. Chaque fois qu'une inquiétude revient frapper à ta porte, tu te rappelles que forcer les plans divins t'éloigne du cœur même de sa volonté. La foi persévérante devient ton nouvel ancrage et l'abandon ta plus belle prière. Et maintenant, commence un autre voyage, celui où tu apprendras que la patience ouvre toujours des chemins que la précipitation ferme pour longtemps. Comprendre que la foi véritable s'exprime dans la patience et non dans la précipitation. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu sens monter cette inquiétude familière. Et si Dieu m'avait oublié? Tu pries, tu crois, mais rien ne semble bouger. La promesse reste suspendue dans le silence. Ton cœur veut agir, provoquer, accélérer ce qui tarde à venir. Pourtant, la foi authentique s'éprouve dans l'attente, là où la patience devient un acte d'abandon profond. Dans ta communauté ou ton cercle de proches, tu entends souvent des témoignages de percées et de miracles. Tu souris avec sincérité, mais à l'intérieur, une petite voix te dit « Pourquoi pas moi ?» Tu multiplies les efforts spirituels, prières, engagements, espérant déclencher enfin le miracle. Et quand tout semble figé, le doute te serre comme une main invisible. C'est exactement là que Dieu t'invite à déposer ton besoin de contrôle. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 34. Ce verset te rappelle que précipiter les choses revient à vouloir surpasser le temps de Dieu. Il te ramène doucement à cette vérité simple. Chaque promesse se déploie selon un rythme céleste que nul effort humain ne peut devancer. C'est dans ce calme intérieur que commence la guérison du cœur impatient. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une école de maturité divine. Dieu t'enseigne à transformer l'attente en confiance active et non en frustration passive. Quelque chose s'apaise lorsque tu réalises que sa lenteur apparente est une protection et non un refus. La patience devient alors le lieu où ta foi grandit plus qu'elle ne souffre. Une autre parole résonne en toi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Évangile selon 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Tu comprends que ce repos en Dieu ne naît pas d'une résignation, mais d'un alignement spirituel avec sa volonté parfaite. Loin de te paralyser, cet abandon t'affermit dans une confiance nouvelle envers ses desseins. C'est ainsi que ton cœur commence à battre au même rythme que celui du Père. Face à cette conversation tendue au travail où tu aurais voulu te justifier immédiatement, tu as choisi le silence et la douceur plutôt que la réaction impulsive. À ta surprise, une paix subtile a enveloppé ton esprit au lieu du tumulte habituel. Ce calme n'était pas faiblesse, mais fruit d'une foi devenue mature par la patience. Sans même t'en rendre compte, tu expérimentes déjà le temps de Dieu dans les gestes simples du quotidien. Cette paix intérieure continue de t'accompagner bien après ces instants d'épreuve. Elle devient comme un fil conducteur qui relie tes décisions à sa promesse inébranlable. Chaque souffle porte désormais une confiance tranquille en celui qui agit quand tout semble immobile. Et maintenant commence un nouveau chapitre de ton cheminement, celui où attendre n'est plus souffrir, mais reposer en Dieu jusqu'à ce que sa promesse fleurisse pleinement en toi. Laissez Dieu préparer en secret ce que notre cœur voudrait hâter. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais le silence de Dieu s'est prolongé. Tu avais mis toute ta foi dans un projet, une relation, une promesse que tu pensais prête à éclore. Pourtant, rien ne bougeait et l'impatience te murmurait que peut-être tu devrais agir toi-même. C'est là que commence le véritable abandon, apprendre à laisser le Père travailler dans l'invisible, même quand ton cœur brûle d'avancer. Dans tes prières récentes, tu as peut-être demandé à Dieu de t'ouvrir une porte rapidement. Dans ton église ou au sein de ta famille, on t'encourage à persévérer, mais la lenteur du ciel te déstabilise. Tu regardes les autres avancer pendant que toi, tu sembles figé au même endroit spirituel. Et cette attente devient parfois si lourde que tu doutes de la promesse qui t'a été donnée. Une parole vient éclairer ton cœur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ce verset te rappelle que le temps de Dieu n'est jamais mesuré à l'échelle humaine. Ce que tu perçois comme un retard est souvent une préparation divine invisible. Il travaille dans le secret pour aligner ton cœur sur son plan avant d'accomplir ce qu'il a promis. Ce que tu vis n'est pas un oubli du ciel, c'est un entraînement à la patience qui purifie ta confiance. Quelque chose change en toi quand tu cesses d'interpréter le silence comme un refus et que tu y vois plutôt un écrin pour ta croissance intérieure. L'attente devient alors un espace sacré où Dieu façonne ton caractère plus qu'il ne retarde ton cheminement. Ton cœur apprend peu à peu à se reposer dans cette lenteur habitée. Tu repenses alors à cette parole pleine d'espérance. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile selon Jean chapitre 13 verset 7. Tu comprends que cette promesse parle de l'alignement spirituel entre tes désirs et son plan parfait. Le repos en Dieu naît quand tu acceptes de ne plus précipiter ce qu'il veut construire avec soin. Tu réalises que lâcher prise, c'est déjà collaborer avec sa sagesse silencieuse. Hier soir, face à cette décision professionnelle qui t'inquiétait tant, tu n'as pas cherché à tout contrôler ni anticiper chaque issue possible. Tu as simplement remis la situation entre ses mains et choisi la paix plutôt que la panique. À ta surprise, une sérénité douce a remplacé l'agitation habituelle, comme si une main invisible avait calmé la tempête intérieure. Sans t'en rendre compte, tu es entré dans une nouvelle manière de vivre le temps de Dieu. Cette paix demeure maintenant comme un fil discret, reliant chaque étape de ton parcours à sa promesse fidèle. Elle te rappelle chaque jour que la foi grandit dans le secret autant que dans la lumière visible. L'abandon devient ton refuge et la patience ton chemin vers la bénédiction promise. Et dans ce silence fécond où Dieu prépare tout,
ton âme apprend enfin à se réjouir avant même que la porte ne s'ouvre. Observons la 4e grâce, quand l'attente devient un lieu d'alignement spirituel et de transformation intérieure. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes combien de temps encore il faudra patienter avant de voir la promesse se manifester. Tu as déjà prié, jeûné, espéré, et pourtant, le silence demeure. Ton esprit oscille entre la foi qui persiste et la peur que Dieu t'ait oublié. C'est dans cette tension que le Seigneur t'invite à découvrir que l'attente n'est pas une punition, mais un espace sacré où ton âme apprend à s'abandonner. Dans ces moments où tu sers fidèlement dans ton église ou dans ta famille, sans reconnaissance visible, tu ressens parfois une forme d'usure intérieure. Tu regardes les autres avancer pendant que toi, tu sembles piétiner. Tes efforts semblent stériles et tu crains d'avoir mal compris sa direction. Pourtant, c'est précisément là que Dieu t'enseigne la patience véritable, celle qui ne dépend pas du résultat, mais de la confiance dans son plan. Une parole vient éclairer ton cœur, mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 1. Ces mots viennent calmer le tumulte intérieur et replacer ton regard sur celui qui maîtrise le temps de Dieu. Ce verset t'invite à remettre ta volonté dans ses mains pour retrouver ce repos en Dieu qui transcende toute agitation. Dans ce calme retrouvé commence le véritable alignement spirituel. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais un atelier divin où ton caractère est façonné par la foi patiente. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de lutter contre les délais et commences à écouter le rythme silencieux du ciel. La transformation intérieure ne se fait pas dans la vitesse, mais dans le consentement au processus divin. L'abandon devient alors une offrande douce qui attire la paix promise. Tu te souviens alors d'une autre parole vivifiante. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Tu comprends que demeurer signifie apprendre à attendre sans fuir ni forcer, simplement rester présent dans le souffle du Père. Le temps de Dieu n'est pas un délai, mais une préparation pour porter ce qu'il veut te confier. Cet alignement spirituel t'ancre plus profondément dans sa volonté et transforme ton attente en lieu fertile. Face à cette incompréhension au travail ou dans une relation tendue, tu choisis maintenant de ne plus te justifier ni réagir par impulsion. Au lieu de cela, tu respires profondément et confies tout au Seigneur avec foi. À ta grande surprise, une sérénité nouvelle descend sur toi, comme si son esprit avait remplacé l'agitation par une douce assurance. Sans effort apparent, tu vis déjà cette promesse, celle du repos en Dieu qui vient quand on cesse de forcer les choses. Cette paix ne s'éteint plus après les tempêtes. Elle demeure comme une lumière tranquille au centre même des incertitudes. Tu as compris que chaque attente peut devenir sanctuaire si elle est vécue avec abandon et confiance. La patience n'est plus lourde, mais pleine d'espérance, car elle porte déjà les prémices de l'accomplissement divin. Et maintenant s'ouvre devant toi un chemin nouveau, celui où ton cœur bat enfin au rythme paisible du temps de Dieu. Relevons la 5e grâce. Abandonner nos peurs pour entrer dans le temps parfait de Dieu. Parfois, tu ressens cette impression étrange que si tu lâches prise, tout s'écroulera. Tu t'accroches à ce projet, à cette relation, à cette promesse, comme si ta force pouvait la faire naître avant l'heure. Pourtant, plus tu essaies de contrôler, plus la paix s'éloigne et ton cœur se fatigue. Et si la vraie foi consistait à déposer tes peurs pour accueillir l'abandon comme une confiance totale dans le plan du Père, dans ta prière quotidienne ou au sein de ta famille, tu sens parfois monter une angoisse subtile. Et si Dieu ne répondait jamais? Tu observes ceux qui semblent avancer tandis que toi, tu restes dans l'attente silencieuse. Tu voudrais accélérer le processus spirituel pour enfin voir la promesse se manifester.
Mais au fond de toi, une petite voix murmure que le repos en Dieu commence quand on cesse de courir devant lui. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Ces mots traversent ton agitation et rappellent que la peur ne cohabite jamais avec la foi véritable. Le temps de Dieu n'a pas besoin de ton empressement, mais de ta confiance paisible. Chaque instant d'attente devient alors un acte d'amour, où ton âme apprend à respirer selon le rythme divin. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un appel à la transformation intérieure. Dieu t'invite à reconnaître que tes efforts ne peuvent précipiter sa bénédiction. Quelque chose change lorsque tu acceptes d'être conduit plutôt que de vouloir diriger. L'abandon devient un chemin lumineux où la patience révèle ta maturité spirituelle. Tu repenses alors à cette parole pleine d'assurance. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 8. Tu comprends que ton rôle n'est pas d'imposer un calendrier au ciel, mais d'entrer dans cet alignement spirituel où tout trouve sa juste place. Dans ce lieu intérieur qu'on appelle repos en Dieu, tes peurs perdent leur voix et ton cœur retrouve sa légèreté. Tu découvres ainsi que le véritable courage est celui qui choisit d'attendre avec confiance. Face à cette incompréhension récente dans ton travail ou une relation compliquée, tu as décidé cette fois-ci de ne plus te battre pour avoir raison. À ta surprise, le silence t'a offert plus de clarté qu'une justification immédiate. Ce calme inattendu a dissipé l'amertume et fait naître une douce certitude. Dieu agit même quand rien ne semble bouger. C'est là que tu expérimentes concrètement le fruit du lâcher-prise et la paix qui dépasse toute logique humaine. Cette paix demeure maintenant comme un fil invisible, reliant chaque instant à sa promesse fidèle. Elle te rappelle que chaque peur abandonnée ouvre un espace pour sa grâce agissante. La foi n'est plus pour toi un effort tendu, mais une respiration tranquille dans les bras du Père. Et tandis que ton âme repose enfin dans le temps parfait de Dieu, s'annonce déjà la prochaine étape, celle où le silence deviendra révélation et non absence. Marchons avec la 6e grâce, trouver la paix qui naît du silence et de la confiance. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton silence dérange Dieu, comme si ton absence d'action allait retarder sa promesse. Tu veux prouver ta foi, mais ton cœur s'agite dans le vide de ses réponses. Et si le vrai courage spirituel consistait à s'arrêter, à écouter sans parler, à laisser la patience devenir ton offrande, c'est souvent dans le calme le plus profond que naît la vraie confiance et que ton âme apprend l'abandon. Dans ce temps de prière où tu n'as plus de mots, tu te surprends à répéter les mêmes demandes, espérant un signe du ciel. Les visages autour de toi semblent avancer, alors que toi, tu demeures immobile, enfermé dans une attente silencieuse. Le doute s'invite parfois. Et si Dieu s'était détourné de moi? Mais au fond, cette immobilité est peut-être justement son appel à te reposer dans son amour et à cesser de forcer ce qui dépend du temps de Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Ces mots te rappellent que la fécondité spirituelle ne naît pas du mouvement extérieur, mais du repos intérieur. Demeurer en Christ, c'est apprendre à habiter le silence, sans peur ni agitation. C'est là que ton cœur s'aligne sur la paix divine et retrouve son souffle. Ce que tu vis n'est pas un vide, mais un tissage secret entre ta foi et sa présence. Dans ce silence prolongé, Dieu travaille les fibres profondes de ton être. Quelque chose change quand tu cesses d'interpréter son calme comme une absence et que tu y vois une invitation au repos en Dieu. L'abandon devient alors une prière silencieuse qui ouvre des horizons nouveaux dans ton âme. Tu te souviens alors d'une autre parole rassurante, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu comprends que la paix véritable découle d'un alignement spirituel avec sa volonté et non d'un contrôle sur les circonstances. En acceptant ce rythme lent et doux du ciel, tu découvres que chaque minute de silence est une graine plantée dans le jardin de sa fidélité. Ton âme apprend ainsi à demeurer sans crainte dans le temps de Dieu. Ce matin, face à cette décision professionnelle incertaine, tu n'as pas réagi par anxiété ni cherché des solutions immédiates. Tu as simplement fermé les yeux quelques instants pour remettre tout entre ses mains. À ta grande surprise, une sérénité profonde a remplacé l'agitation habituelle, un sentiment clair que Dieu conduit même quand rien ne semble se passer. C'est là que tu goûtes réellement à cette paix intérieure qui ne dépend plus du résultat, mais du regard confiant posé sur lui. Cette paix demeure comme un souffle discret au creux de tes journées ordinaires. Elle devient un repère silencieux chaque fois que la peur veut reprendre place dans ton cœur. La foi mûrit désormais en toi sous la forme d'une confiance tranquille et durable, nourrie par la patience et l'abandon renouvelé. Et tandis que tu marches dans cette douceur retrouvée, ton âme se prépare déjà à accueillir la dernière grâce, celle où toute promesse devient réalité par sa seule fidélité. Clôturons avec la dernière grâce, accueillir sans effort ce que Dieu accomplit par sa promesse. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout dépend encore de toi, comme si ton avenir reposait sur ta capacité à bien faire les choses. Tu veux voir le fruit de ta foi, mais l'attente te semble interminable et ton cœur s'impatiente. Pourtant, il arrive un moment où Dieu t'invite non plus à agir, mais à recevoir. C'est ici que commence la véritable liberté spirituelle. Apprendre à accueillir sans résistance ce qu'il avait déjà préparé dans sa fidélité. Dans tes prières récentes ou au sein de ta communauté, tu as souvent demandé des signes pour savoir si la promesse allait enfin s'accomplir. Tu as imaginé 1000 scénarios possibles, cherchant à comprendre comment Dieu interviendrait. Mais rien ne s'est passé comme tu l'avais prévu, et c'est là que le doute a tenté d'éteindre ta paix. Pourtant, cette immobilité apparente est souvent le prélude silencieux à l'accomplissement du temps de Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Ce verset te rappelle que la foi véritable n'attend pas pour posséder, mais pour se reposer dans la certitude de sa bonté. Le repos en Dieu devient alors ton point d'ancrage face aux incertitudes humaines. Quand tu choisis la confiance plutôt que la précipitation, tu ouvres la porte à l'œuvre divine, qui agit sans bruit. Ce que tu vis n'est pas un hasard ni un retard. C'est une préparation douce à recevoir ce que tu ne pouvais porter auparavant. L'abandon t'a enseigné que la patience n'est pas une perte de temps, mais une maturation intérieure. Ton âme a appris à reconnaître la main de Dieu, même derrière les détours inattendus. Et maintenant, chaque silence devient un espace où sa promesse respire librement. Tu te souviens alors d'une autre parole pleine d'espérance. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Évangile selon Jean chapitre 7, verset 38. Tu comprends que cet alignement spirituel ne consiste plus à courir après les bénédictions, mais à demeurer dans leur source vivante. En laissant ton cœur s'ouvrir au rythme du ciel, tu expérimentes le vrai temps de Dieu comme une harmonie intérieure. C'est ainsi que naît une joie paisible qui ne dépend plus des circonstances visibles. Face à cette nouvelle inattendue dans ton travail ou ta famille, tu n'as pas réagi avec inquiétude comme autrefois. Tu as pris un instant pour respirer profondément et dire intérieurement « Seigneur, je te fais confiance ». À ta grande surprise, ce simple abandon a dissipé toute tension et t'a rempli d'une paix durable. C'était comme si le ciel confirmait doucement « Tu n'as plus besoin de forcer ce que j'ai déjà accompli en toi ».
Cette paix demeure maintenant comme un sceau posé sur ton chemin spirituel. Elle te rappelle chaque jour que la foi mûre ne pousse pas les portes, mais attend qu'elles s'ouvrent sous la main du Père. L'abandon est devenu ton langage intérieur et la promesse, ton témoignage vivant. Et tandis que tu avances dans cette sérénité nouvelle, tu découvres qu'accueillir sans effort n'est pas faiblesse. C'est vivre pleinement dans le repos en Dieu, où tout trouve enfin sa juste place. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert que la vraie transformation spirituelle ne naît pas de l'effort, mais de la grâce. La foi t'a appris à marcher dans la patience, l'abandon et la confiance, en reconnaissant que chaque saison de ton cœur a sa raison dans la providence divine. Ce parcours t'a révélé que le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours ajusté à ton alignement spirituel et à ta croissance intérieure. Là où tu cherchais à comprendre, tu as appris à discerner. Là où tu voulais forcer, tu as accepté d'attendre. Et c'est dans cette humilité que s'épanouit la paix durable, promise à ceux qui se reposent en Dieu. Désormais, tu expérimentes cette nouvelle vie en Christ, où chaque respiration devient prière silencieuse et chaque silence devient repos. Tu comprends que la patience n'est pas inaction, mais confiance vivante dans le plan divin. Comme le rappelle Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Ces mots t'invitent à déposer tes fardeaux pour entrer dans une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais de sa promesse fidèle. Les fruits spirituels fleurissent alors, douceur, force intérieure, espérance tranquille, signe d'un cœur réconcilié avec le temps de Dieu. Si cette parole a nourri ton âme, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi comme un acte d'unité dans le corps du Christ et laisse un commentaire pour partager ce que Dieu t'enseigne dans ton attente. Un simple « Amen » ou un témoignage peut fortifier un frère ou une sœur en chemin. En likant ou en partageant cette vidéo, tu participes toi aussi à répandre cette lumière du repos en Dieu. Ensemble, continuons à grandir dans l'alignement spirituel, soutenus par une même foi et une même espérance en celui qui conduit nos pas au rythme parfait du ciel. Alors, marche avec assurance. Ce que Dieu a promis s'accomplira au temps fixé par sa sagesse. Reste ferme dans la foi, doux dans la patience et libre dans l'abandon. Que ton cœur demeure en paix sous son regard bienveillant, car le temps de Dieu est toujours juste, et dans son repos, toute promesse trouve son accomplissement parfait.